Ok les sportifs, aujourd'hui on se retrouve pour la fin de ma saison hivernale avec les championnats de France universitaires. Ça sera ni plus ni moins que mon 3e 400 mètres haies indoor. Vous me suivez? Moi je pense que les deux gars de Cergy, il y a des chances qu'ils mènent le train. Baptiste Cartiot qui a repris les commandes. Lucas Vivin là à l'intérieur qui fait une belle course. Dernier tour mais la cloche va retentir. Dernier finish entre les deux hommes là, ils vont nous faire une dernière ligne de folie. Baptiste qui s'impose ce matin, vainqueur. Nous entamons donc notre voyage le mercredi 7 février, juste après les cours direction Metz, pour un rapide séjour sous la pluie. Ouais, dédicace au Formule 1. Ouais, Formule 1, meilleur hôtel, petite chambre, on est bien. Après être arrivé et avoir déposé nos affaires à l'hôtel, je décide d'aller faire mon activation, histoire de faire tourner les jambes après le train et dans un second temps d'aller chercher mon dossard. Nous courons donc direction la salle de l'anneau pour y faire d'une pierre deux coups. Qui dit activation dit footing de 20 minutes, puis accélération au choix, histoire de mettre un peu d'intensité, mais je vous avoue qu'il y a zéro énergie dans mon corps, donc ça reste à voir. Je suis complètement malade et j'ai mal au crâne depuis 2 jours, là j'ai juste envie de me reposer, mais par habitude, je fais tout de même une veille de course. C'est non sans mal que j'arrive à cette salle d'athlétisme de Metz, dans laquelle beaucoup d'athlètes font déjà leur veille de course. Je me pointe au stand, me permettant de récupérer mon dossard très important quand même, car le 400 mètres haies indoor, contrairement à celui en extérieur, n'est pas une course par couloir. Ok. Sacha il s'est mis dans les bonnes conditions. Ouais. Ah on était dans le même. Mais après vous avez pris une voiture. Nous on a pris un Uber, ouais. T'as pris quoi toi? Vous êtes riches les gars. On est venu en courant, Et oui, on est venu en courant sous la pluie et nous y retournons pour nous rendre à nouveau à notre hôtel. L'occasion de faire une seule et unique accélération, juste histoire de dire que j'en ai fait une, même si elle fait peine à voir. Et nous allons nous mettre au chaud, puis directement dormir car mon corps en a vraiment besoin. Dédicace. C'était une évolution. Pourquoi moi j'ai pas eu ça Un moi? débardeur hein. J'ai pas le vieux maillot que Baptiste a eu au cross. Ah c'est de la bonne. C'est bien. C'est après 9 bonnes heures de sommeil que j'émerge plus en forme, faut se le dire, je déborde pas d'énergie, mais c'est déjà ça. Avant de partir, j'en profite pour tout préparer, à l'avance, je mets mon dossard sur mon maillot, comme ça j'aurai tout mon temps pour m'échauffer. La course est prévue pour midi, nous arrivons à la salle de l'anneau vers 11 h, le timing est parfaitement millimétré, cela me laisse 1 heure avant de courir dans cette salle, encore inconnue pour moi. Effectivement, ça va être la première fois que je cours ici à Metz, la salle est belle, le tartan aussi, ça a l'air d'être très agréable de courir ici. Les couloirs sont également grands et on s'aperçoit que les virages ne sont pas si relevés. Après n'avoir couru quasiment qu'à nos gens, c'est plaisant de retrouver une salle à l'image du CDFAS. 45 minutes avant l'échéance, je me mets donc à faire de la mobilité. C'est une habitude que j'ai commencé à prendre pour m'échauffer. Je me rends compte que je ne suis plus obligé de trottiner pour faire une course de sprint derrière. De plus, il y a beaucoup de vertus pour les haies car je travaille ma souplesse de hanche. Ainsi, faire ce travail quotidien est un plus non négligeable. Les courses s'enchaînent lors de ces championnats, l'heure tourne et il est à présent temps de faire des gammes. L'occasion de me réveiller petit à petit et de pouvoir rapidement commencer à sprinter avant d'enfiler le maillot de compétition et les pointes pour faire quelques tests sur les haies. Ouais, large hein. Ah ça te va bien. Il reste à peu près 15 minutes avant l'échéance. Championnat de France universitaire, 400 mètres haies comme l'année dernière. L'objectif défendre mon titre. Je vous avoue que je sais pas trop à quoi m'attendre. J'ai progressé en salle, certes, mais là, petite maladie là qui vient me titiller, donc les sensations d'avant-course n'étaient pas vraiment bonnes. Hier j'ai fait une activation à l'arrache parce que j'étais mort. Là ça va un peu mieux, après à voir parce que je suis quand même assez fatigué. Donc l'objectif c'est de se donner à fond, on verra. Pareil, c'est toujours une discipline assez spectaculaire et qui change, donc c'est toujours agréable de venir courir au championnat de France sur ça. Exactement, comme c'est une discipline plus rare, c'est toujours sympa de venir concourir, surtout que j'ai un titre à défendre. Qui dit discipline rare dit qu'il faut se régler. Sur la première haie, effectivement cela fait plus d'1 an que je n'ai pas fait ce type de course. L'objectif est de déterminer dans quelle position partir pour qu'à l'attaque de la première haie, ça soit la jambe gauche qui soit devant. Même pas à fond. C'est chaud là. Ça va aller, ça va aller. Puis avec Baptiste, nous nous sommes posé la question de comment il était préférable que je me rabatte à l'issue du premier 150. Effectivement l'année dernière j'avais fait beaucoup d'erreurs techniques sur cette partie de course. Donc pas non plus de cramer à ce point parce que Sacha après il avait mal terminé hein. Le fait d'être parti trop vite donc ouais, faut que tu vois par rapport à la nuit surtout. Faut pas que tu te dises forcément. Et puis après,
Franchement, doubler dans le virage, c'est peut-être pas beaucoup plus dur, hein, parce que mine de rien, la ligne droite, tu fais peut-être un peu moins de distance, mais c'est parce que mais tu peux vite perdre techniquement avec les haies, quoi. Ouais, donc je fais un tout droit et après je me rabats, quoi. Un petit mot, monsieur Bamba. Plaisir. On va prendre du plaisir sur cette discipline. Allez, on n'oublie pas le plaisir pour Sacha. Allez, championnat de France universitaire ici dans la salle Anneau à Metz. Lucas est au couloir 5, il s'apprête à courir le 400 mètres haies, donc un 400 mètres en salle. Il s'agira donc de faire 2 tours avec 4 haies par tour, à savoir 8 au total. On va voir ce que ça donne. Les haies sont positionnées seulement dans les lignes droites, donc voilà, 2 par ligne droite. Et les virages sont eux exemptés de haies. On va voir ce que ça donne. Lucas est champion de France en titre avec 53,10 l'année dernière. Aujourd'hui, il m'a dit que le record national était à 52,10. Le premier objectif, ça va être de pouvoir aller chercher le titre malgré une petite grippe qui se traîne depuis maintenant 2-3 jours. Et puis le second objectif, ça va être justement d'aller chercher pourquoi pas ce record de France qui, à 52,10, peut être jouable. Franchement, c'est un truc qui peut être jouable. Ça fait seulement 3 secondes de plus que son record sur plat. On verra bien ce que ça donne. Allez, ça y est, ils sont sous les ordres du starter. Lucas au couloir 5, Sacha au couloir 3. On verra ce que ça donne. L'une des plus belles courses pour ma part, je trouve, puisqu'il y a une réelle confrontation lors du second tour où ils seront plus chacun dans leur couloir, mais bel et bien à la bataille. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis ça y est, il va falloir piétiner le moins possible aujourd'hui. Allez, c'est parti. Allez, un départ plutôt bien pris pour Lucas. On va voir le premier passage de haie. Il est parfait. Il est parfait, donc c'est super. Maintenant, Lucas, il va rester dans son couloir. Jusque là. Oh, la chute est très très violente là. Le coureur du couloir 2 est contraint d'arrêter sa course. Ok, ça va. Les passages sont pas mauvais. Il continue comme ça. Le mec en bleu a décidé de faire un départ assez fort. Sacha, lui, est parti moins vite que l'année dernière. L'année dernière, il était vraiment parti fort. Lucas qui va tenter de le doubler dans cette ligne. Ça va pas être facile. Allez, oh là là, les passages sont moins en moins terribles, mais là, va falloir qu'il fasse l'effort s'il veut passer devant. Allez, Lucas, oh, l'autre qui craque bien. Lucas qui est mieux. Ouais, il va l'emporter. Il va l'emporter. Il est nettement plus frais que son collègue. Et c'est excellent. Excellent, il a réussi à faire une belle course complète. Il a perdu un peu de temps en effet à vouloir remonter sur la 3e ligne droite. Mais finalement il a fait une belle course, il s'est pas affolé. Allez, les résultats sont sortis, 52,40 pour Lucas, à 3/10 du record de France. Donc ouais, il a gagné pas mal de temps par rapport à l'année dernière. C'est costaud, c'est une belle course, malgré la grippe, tout ça. Donc on verra. L'année prochaine, ça sera réellement un objectif de venir battre ce record de France, puisqu'on peut voir qu'il en a les capacités. Hein. Attention, et non, t'es pas encore champion de France. Ah oui, il y a la deuxième série. Putain, j'ai fait comme l'année dernière. Hein. Non, ça va, franchement, les premiers passages, ça va. Non mais, je parle de système de course et à la fin, je le dépasse, tu vois. Ah oui. Comme l'année dernière. Non mais écoute, finalement bonne sensation. Je me sentais pas trop mort. Vraiment, j'essaie de m'appliquer vraiment sur les passages et pas trop piétiner. Et c'est ce qui m'a permis de passer à la fin. Clairement je piétine plus trop et il a ralenti un peu sur la haie. J'ai cru que je l'avais gêné mais finalement non, ça allait. Et à la fin ouais, je le dépasse donc c'est cool, non franchement. Content, c'était ce que j'étais venu chercher. Le record de France, c'était 52,10, je fais 52,40, c'est pas loin. Mais donc voilà. Tu m'as fait peur quand tu as tenté de le doubler là, dans la 3e ligne droite. Je me suis dit oula, est-ce qu'il va en prendre plein la gueule? Mais en fait, tu as réussi à refaire l'effort après. Tu t'es recalé derrière et tu as refait ouais, en fait. Et puis après, on sentait dans la ligne droite que tu étais quand même nettement plus frais. Hein. Mais en fait, là je me suis mis direct au couloir 2 pour essayer de le dépasser. J'ai vu que ça passait pas et qu'il envoyait encore un peu. Donc j'ai attendu la moitié de ligne, moitié de virage. Et ça passe dans la dernière ligne droite quoi. Ok, on va voir, ça c'est la deuxième finale. Donc à l'issue de ce chrono, de leur chrono, on saura si je suis champion de France. Ça part, j'ai l'impression, assez vite. Je vais essayer de regarder aux 200, ça passe en combien?
On est sur un 24-9, 24-8 au 200, c'est pas mal. À voir si ça craque ou pas. Ça a l'air propre, hein. Franchement, le mec devant est bien. Il craque un peu, mais ça a l'air quand même plutôt pas mal au niveau des passages. Ouais, la fin de course, ouais, ça craque légèrement, mais c'est solide, hein. Ouais, c'est un 52, gros 52-8 je dirais, chrono. Donc ça, il a quand même assez craqué vers la fin. Et logiquement, ça devrait passer. Champion de France de l'UPIO Nanterre, Lucas Vivin. Je suis très fier d'avoir pu réitérer cette victoire, en plus en améliorant mon temps d'1 seconde. Effectivement, mon temps de l'an dernier n'était pas de 53,10 mais bel et bien de 53,40, prouvant que le niveau global s'est également bien élevé. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve ce week-end pour les championnats de France, cette fois-ci fédéraux, donc pas sur 400 mètres haies mais sur 400 plats, dans la catégorie U23. Allez, à bientôt. Click through to the system is possible.